Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite session. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto concernant les bas de ligne en fluorocarbone. Donc je vais vous faire le modèle. Alors moi, j'achète des fois des modèles tout faits comme ceci. Vous voyez. Bon là, c'est un peu gros, hein, par rapport à ma canne médium en 5,20, ça fait un peu gros. C'est ce modèle-là, en 20 kg, 40 cm, donc c'est un peu gros, c'est ceux que j'utilise en général pour ma Big Bet. Alors là, je vais faire un modèle avec du fluoro en 0,40 de 10 kg 70. Donc c'est un peu fin, il y en a qui trouveront que c'est un peu fin, mais vu que j'ai une tresse qui est assez fine, je pense que ça peut être pas mal. Ça va pas trop perturber quand je vais pêcher avec des leurres qui sont un peu légers. Alors pour ça, on va uniquement avoir besoin d'une petite pince coupante, du fluorocarbone bien sûr, ma petite pince qui me sert à décrocher le poisson, et puis on peut, vous voyez, elle a des petits trous pour sertir les slives, un petit briquet. Et ensuite, il vous faut ceci. Donc ça que je vais mettre en haut du bas de ligne. De cette manière-là. Voilà. Des petites sleeves, alors c'est des numéros 1. Et puis des attaches avec des anneaux. Voilà. Voilà, alors j'utilise donc du bas de ligne en fluorocarbone, donc en 0,40. Donc je vais faire des bas de ligne d'une longueur de 40-45 cm entre les deux. Il y en a qui mettent un peu plus, j'aurais pu mettre 50 ou 60, pourquoi pas. Plus c'est long, mieux c'est, par rapport à la visibilité, par rapport aux poissons qui voient moins le fil possible de l'eau. Mais moi je mets 40 parce que vu que je pêche en flotte tube, le fait d'avoir un bas de ligne trop long en action de pêche, ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai coupé mon morceau d'un peu plus de 40 cm. Je vais commencer par y mettre la première sleeve, comme ceci. Ensuite, j'aurai juste à positionner mon petit anneau tournant, comme j'appelle. Hop. Voilà. J'aurai juste à faire le passage à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Donc après, je vais rapprocher ma sleeve pour faire une boucle. Voilà. Après, vous voyez, il n'y aura plus qu'à pincer et à sertir. Enfin, à sertir et à... Donc j'utilise le petit coup, hop, prévu à cet effet, voilà. Comme ceci, hop. Alors moi, ce que je fais, j'aime bien utiliser aussi le coin plat là, comme pour couper, pour vraiment bien écraser ma sleeve, pour être sûr que j'ai pas de problème, voilà. Donc là, mon premier montage, il est fait. J'aurai juste à recouper légèrement mon fluoro comme ceci. Voilà. Et ensuite, à brûler un petit peu le bout pour faire un petit champignon, au cas où si un jour ça se défait. Voilà, hop. Comme ça, c'est impeccable. Donc le premier côté, il est fait. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc ensuite, on va passer à devant. Alors devant, c'est à peu près le même principe, hein. Donc, je passe la sleeve. Hop. Ensuite,
mon agrafe. Bon là je galère un petit peu, je crois qu'il va bientôt me falloir des lunettes. Voilà, hop. Maintenant, on va serrer. Alors moi ce que je fais, je serre 3 fois, hein, comme ça au moins je suis à peu près sûr de mon résultat. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, j'ai terminé. Vous voyez, ça prend un peu plus de 2 minutes. Donc, mon bas de ligne, 40 cm. Voilà, vous voyez, il est prêt. Donc maintenant, j'aurai plus qu'à monter sur la canne. Je vais la prendre tout de suite. Et puis, je vais faire mon nœud direct. Et ça sera prêt. Là voilà, donc ma petite Garbolino en 5-20 grammes. C'est une canne que j'aime bien parce que elle est légère, elle est assez compacte. Alors le brin de canne il est assez souple, franchement il joue bien. Elle est pas rigide du tout. Puis de toute façon sur un grammage comme ça, on ne trouvera pas de canne rigide, je suppose. Donc toujours faire attention à son matériel parce que quand ça casse, on pleure. Alors, ma petite tresse, donc c'est une petite tresse de chez Caperlan que j'avais en 4 brins que j'avais acheté récemment. Elle va pas trop mal. Franchement, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc on verra avec le temps ce que ça donne. Je sais pas si ça vieillit bien ou pas. Donc après pour mon montage, donc je vais faire un nœud classique. Hein. Je vais faire mon nœud classique. Faut vraiment des lunettes, je crois. Ouais, il faut vraiment des lunettes. Voilà. On humidifie le tout. Et voilà. Donc ça c'est fait. Alors je m'excuse, hein, j'ai moins le coup de main qu'avant, j'y vois un peu moins bien. Pour ça, quand je dois pêcher avec mon ultralight et que je casse, franchement je pleure parce que l'ultralight, j'ai un nylon super fin. Quand il faut faire un nœud, j'y vois rien avec mes doigts, je suis là. Pourtant j'ai pas des grosses mains, mais c'est la misère. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à voir à l'usure si le boulot est correct. Donc voilà. On va tester. Et puis ces agrafes, elles ont l'air pas trop mal. Faites voir, on va essayer avec un petit leurre. Alors, on va essayer celui-là. Donc, je voulais... Bah, ma foi. Eh ben... Elles sont plutôt correctes. Eh ben, écoutez, nickel. Eh ben, voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir regardé. C'est un petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir.
Ça me permettra de continuer à faire ce que je fais dans les meilleures conditions, on va dire. J'essaie de fournir un bon support à chaque fois. Donc j'ai pas les moyens que je voudrais, mais bon, ça viendra avec le temps. Donc je vous remercie d'avance. Gardez la pêche pour la pêche et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!